Donc là c'est typiquement le genre d'endroit qui est super à aborder comme ça. C'est un lac qui est très encombré, où les berges sont vraiment peu accueillantes. Et du coup, si on veut pêcher des spots particuliers, il n'y a qu'avec le bateau qu'on peut le faire. Donc là, c'est évidemment ce que j'ai décidé de faire. Après avoir pris du poisson au début de printemps, d'avoir fait quelques touches, j'ai eu beaucoup de mal quand l'été est arrivé avec les chaleurs. Il a fait très très chaud ici, on est monté à plus de 35 degrés, l'eau à 29 quasiment. C'était très compliqué de faire un poisson. Et c'est ce qui m'a fait opter pour ce poste-là. C'est un poste de par sa configuration et de son exposition, c'est la berge qui va rester à l'ombre le plus longtemps le matin. Et on sait tous que les températures les plus froides sont au lever du jour. Et donc ma théorie c'était de pouvoir prolonger la période d'opportunité du coup du matin pour essayer de faire un poisson. Parce que je viens juste pour un poisson, clairement, vu les résultats que j'ai fait ces derniers temps. Et du coup, la zone va rester à l'ombre plus longtemps qu'ailleurs sur le lac, donc potentiellement un peu plus froide. Et je me dis que ça, plus tous les obstacles qui y sont présents, c'est peut-être une solution pour essayer de grappiller ce poisson que je cherche depuis quelques pêches. Alors bien évidemment, quand on cherche les poissons dans les obstacles comme ça, il est évident qu'il faut adapter ses montages. Il va falloir miser sur quelque chose de très solide, que ce soit aussi bien sur le plan de la résistance linéaire que sur le plan de la résistance à l'abrasion. Sur le plan de la résistance linéaire, parce que quand on pêche à ras des branches, comme c'est le cas ici, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement logique, mais que finalement on voit peu au bord de l'eau, c'est qu'il faut pêcher avec les freins vraiment bloqués, quasi bloqués, et empêcher à tout prix le poisson de rentrer dans les obstacles. Donc ça veut dire lui mettre une très grosse pression sur les premières secondes du combat et l'éloigner le plus vite possible. Et ça, ça se passe dans la violence, il n'y a pas le choix. Et malheureusement, beaucoup de monde laisse partir les poissons dans l'obstacle avec généralement la fin qu'on connaît. Donc quelque chose de très résistant sur le plan linéaire, et également de l'abrasion, parce que si malgré tout le poisson arrive à y rentrer ou arrive à rentrer dans un obstacle en cours de combat que vous n'avez pas identifié, il faut qu'on puisse continuer à combattre, il ne faut pas que la ligne casse au moindre frottement. Donc moi, ce que je fais dans toutes mes pêches fortes comme ça, c'est que j'ai un corps de ligne en tresse de 32 centièmes, donc au niveau de la résistance linéaire, il n'y aura pas le moindre souci. J'y adjoins toujours une bonne longueur de tête de ligne, alors après suivant le lac, suivant les obstacles, ici environ une quinzaine de mètres. Donc là c'est du monofilament en 80 centièmes, ça peut paraître très gros, mais parfois avec des dressaines et ce genre de problème, il faut bien ça. Et comme pour ce genre de pêche on ne fait pas dans la fioriture, on va directement arriver au clip plomb. Donc lead clip Gardner, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est un classique qui fait ses preuves et qui permet d'éjecter le plomb. Voilà, le plomb s'éjecte en cas de tankage et le combat peut permettre de reprendre, et si on arrivait à la casse, le poisson ne traînerait pas le plomb. Donc un clip plomb, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc après on peut régler un peu la facilité d'éjection en enfonçant plus ou moins le cône sur le clip. Et derrière la tresse qui est vraiment faite pour ce genre de pêche chez Gardner. Donc la tresse vigilante, c'est une tresse ultra résistante sur le plan de l'abrasion. Donc là dans sa version 35 livres, c'est très dur à couper. Et donc c'est la tresse toute adaptée à ce genre de montage. Ensuite un Muga, c'est l'hameçon classique aussi que j'utilise beaucoup, évidemment dans sa version continentale qui est plus solide. Et même si c'est une pêche en fioriture, j'aime bien toujours utiliser un cheveu en Blow-Back Rig, c'est mon petit péché. Ici j'ai éché avec deux bouillettes de 24 parce que on a quand même beaucoup de poissons blancs qui nous mènent la vie dure. Et j'ai rajouté un pré-piquage. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement qui apporte un petit plus selon moi. Donc ici une dizaine de grappes qui permettent bien ancrer l'hameçon dans la bouche du poisson avant même qu'il soit en contact avec le plomb. Le poisson que je cherchais est enfin là. Est-ce que c'est un bon choix stratégique? Est-ce que c'est de la chance? Je sais pas. En tout cas, moi je suis heureux. Un super beau poisson, tout en longueur, une queue énorme. Ça fait plaisir.
Après plusieurs capots, elle fait vraiment du bien au moral. Et comme quoi, faut jamais lâcher. Waouh! Superbe! Allez,